Chaque année, le football africain se développe et il devient de plus en plus difficile à remporter la Coupe d'Afrique. Que ce soit les nouvelles pépites locales qui explosent tout simplement en Europe ou malheureusement les opportunistes qui choisissent l'Afrique comme plan de secours. La dernière CAN remportée par le Sénégal contre l'Égypte a laissé des séquelles sur certaines équipes d'Afrique qui cette année seront plus que motivées pour remporter cette nouvelle Coupe d'Afrique. D'abord, on a l'Algérie qui est sortie en poule lors de la dernière Coupe d'Afrique, l'Égypte qui a perdu lors de la dernière finale, qui n'a pas réussi à gagner de Coupe d'Afrique depuis maintenant 2010, le Maroc qui a fait un incroyable parcours lors de cette dernière Coupe du Monde, et voilà, enfin bref, quasiment toutes les équipes ont leur raison de gagner cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. Yo tout le monde, c'est Mio, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va tout simplement voir qui gagnera cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. Bien sûr, ça reste mon avis, donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sur ce, je vous dis bien entendu, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va aborder le sujet de quelques pays qui sont favoris pour remporter cette Coupe d'Afrique, mais bien entendu, il y en a d'autres. Chaque équipe a ses moyens, chaque équipe a ses raisons de gagner cette Coupe d'Afrique. Et on commence premièrement avec la Côte d'Ivoire, tout simplement, qui est le pays organisateur de cette prochaine Coupe d'Afrique. La dernière Coupe d'Afrique gagnée date de 2015, donc voilà, ça fait plus de 8 ans, ça fait un moment, ils rêvent de gagner cette Coupe d'Afrique. Ça doit être aussi quasiment pour ça qu'ils ont organisé cette compétition. Voilà, le bilan de la dernière Coupe d'Afrique, c'était assez compliqué. Ils ont été éliminés dès les huitièmes de finale contre les finalistes, l'Égypte. Tout simplement, ils n'ont pas fait un parcours très impressionnant lors de la Coupe d'Afrique au Cameroun. Niveau Coupe du Monde, c'était assez compliqué. Ils n'ont pas du tout été qualifiés, tout simplement. Lors des barrages, ils sont sortis. Ils ont un bilan médiocre malgré leur effectif riche et intéressant. Donc voilà, ils ont de grandes stars qui jouent en Europe dans les plus grands clubs. Franck Kessié, Sébastien Haller, Zaha, Fofana, Bamba, Pepe, Bailly. Bref, ils ont un gros effectif, plein de joueurs, mais malheureusement, ils n'ont pas vraiment la bonne stratégie, la bonne technique. Ils ont énormément de très bons potentiels. Voilà, eux, ils seront à domicile. Ils auront leurs supporters, leur communauté pour les supporter, bien entendu. Ils doivent juste trouver la bonne formation, je trouve, parce que vu leur effectif, je pense que le coach, il peut faire quelque chose. Ils peuvent vraiment aller loin durant cette prochaine compétition. Les supporters, le fait d'être à domicile. Voilà, il y a plein de faits, tout simplement, qui pourront bien sûr remporter cette Coupe d'Afrique. Pour moi, je les marque comme favoris durant cette prochaine Coupe d'Afrique, tout simplement. On continue ensuite avec le Maroc qui a tout simplement fait un parcours incroyable en Coupe du Monde. Comme vous le savez, avec les Regragui, ils ont été impressionnants jusqu'en demi-finale contre la France, etc. On va pas en réparler tout simplement cette épopée impressionnante du Maroc. Donc voilà, pour moi actuellement, ça reste la meilleure équipe d'Afrique. Certes, j'ai des préférés, mais la plus forte, objectivement, ça reste le Maroc, bien entendu. Mais malheureusement pour eux, leur bilan niveau Coupe d'Afrique, c'est pas très impressionnant. Et leur dernière CAN gagnée, c'est en 1976, donc ça remonte à très très longtemps. J'espère qu'ils pourront faire quelque chose durant cette prochaine Coupe d'Afrique. Durant la dernière CAN 2021, ils ont été éliminés en quart de finale contre l'Égypte, justement. C'était avec l'air Vailodzic, donc voilà. Le parcours, il était pas mauvais non plus, mais quart de finale, c'est pas assez bon pour l'actuel Maroc, notamment pour les envies tout simplement de Walid Regragui. Ils ont un effectif riche et intéressant, tout comme la Côte d'Ivoire, avec Boufal, Abouklal, Amrabat, Aguerd, Hakimi et plein d'autres joueurs impressionnants, El Khanous, etc. Donc voilà, ils doivent continuer dans leur lancée incroyable et pourquoi pas gagner cette Coupe d'Afrique. Ils sont dans la meilleure lancée possible de leur carrière, tout simplement de leur histoire du Maroc. C'est vraiment impressionnant, ils peuvent vraiment tout faire durant cette prochaine Coupe d'Afrique. Ils ont vraiment un avenir prometteur, ils ont énormément de pépites prometteuses, voire le pays avec le plus de pépites prometteuses. Vraiment le Maroc, ils ont vraiment un très grand avenir, très bonne équipe, machallah. Donc voilà, Regragui lui-même, il l'a dit, si jamais il n'arrive pas à atteindre au moins les demi-finales, il démissionnera de son poste d'entraîneur. Il met déjà la barre très haute, il se lance un très gros objectif. J'espère bien entendu qu'il réussira cet objectif et à voir ensuite pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Bien sûr, encore une fois, tout comme la Côte d'Ivoire, je les mets favoris pour cette prochaine Coupe d'Afrique. On continue ensuite avec mon pays, bien entendu, fallait le mettre dans cette vidéo, la Tunisie tout simplement. Donc voilà, on va commencer premièrement avec le parcours en Coupe du Monde qui a été assez médiocre, assez compliqué même, des défaites surprenantes, des victoires surprenantes notamment, bref tout simplement éliminé en poule de Coupe du Monde, j'en ai déjà fait une vidéo. Donc voilà, parcours assez décevant quand même pour la Tunisie, durant leur dernière CAN gagnée, eux ça date de 2004, donc ça fait plus de 20 ans. Donc voilà, ça fait un moment aussi, tout comme le Maroc, leur dernière CAN 2021, c'était pas un parcours impressionnant, c'était aussi comme le Maroc, éliminé en quart de finale contre cette fois-ci le Burkina Faso, une équipe qui est pas allée très loin non plus, qui est sortie au tour d'après. Donc voilà, actuellement ils sont aussi sur une bonne lancée, une de leurs meilleures lancées, notamment avec le coach Jalel Kadri qui a vraiment fait une belle chose de la Tunisie, qui les a même vraiment ramenés loin quand même, même durant la Coupe du Monde. Cette année 2022 c'était vraiment pas mal. Ils ont aussi un effectif riche et intéressant, Mejbri, Msekni, Leidouni, Skiri, Talbi, plein de joueurs, énormément de joueurs. La Tunisie ils peuvent faire vraiment beaucoup de choses. Franchement je trouve que ça fait partie des équipes les plus sous-cotées d'Afrique. Ils sont vraiment capables de créer la surprise, de faire de très belles choses. Certes on n'a pas les meilleurs joueurs au monde, mais je pense que cette équipe de Tunisie, si Jalel Kadri les gère bien, si son staff les gère bien, ils peuvent vraiment aller très loin. Dans cette prochaine compétition, ils doivent trouver juste la bonne tactique, comme on l'a fait notamment contre la Libye, on essaie de nouvelles choses, etc. Se concentrer mentalement notamment, c'est assez compliqué pour notre équipe. Ils sont pas vraiment à fond dans le match à 100%, donc voilà, ils doivent améliorer certains
points aussi, comme la finition et la réception du ballon, qui restent les points clés et la base tout simplement du football. C'est ça le problème de la Tunisie, ils ont un très gros potentiel collectif, individuel, mais les bases, ils y arrivent pas. Donc voilà, j'y crois pour la Tunisie et je pense vraiment qu'ils pourront faire quelque chose. Bon, je pense que ça reste pas des favoris non plus, mais ils ont leurs moyens, ils sont capables de le faire, donc j'y crois fortement et c'est pour ça que je les ai mis dans cette vidéo. On continue ensuite avec le Ghana. Ça reste aussi une équipe assez compliquée qui a été éliminée en poule de Coupe du Monde. Voilà, ils ont pas fait un parcours impressionnant, même si quelques matchs gagnés qui étaient pas mal non plus. Leur dernière CAN gagnée, ça reste comme tout simplement le Maroc. Ça date vraiment même pas au 21e siècle. Ça date de 1982, donc voilà, ça remonte à longtemps. Durant la dernière CAN 2021, ils ont été éliminés dès les poules, donc voilà, c'était un parcours très décevant et c'est assez décevant pour une équipe, on la connaît comme elle est. Vraiment, le Ghana, c'est une équipe très connue, ils ont fait de belles choses. Eux, ils auront plus l'esprit tout simplement revanchard. Ils vont vraiment tout donner, leur revanche, ils vont montrer qu'ils sont pas si nuls que ça. Qu'ils peuvent le faire tout simplement, qu'ils peuvent vraiment aller très loin. Ils ont quelques joueurs intéressants, ça reste pas un effectif extraordinaire. Ils ont Thomas Partey, Mohamed Kudus, le talent exceptionnel de l'Ajax, tout simplement, les frères Ayou, etc. Franchement, ils peuvent faire quelque chose, notamment en attaque et au milieu de terrain. Donc je pense que le Ghana, ils sont vraiment une très bonne équipe aussi, capable, qui peut se battre aussi pour le titre. Donc voilà, c'est plus vraiment comme avant, mais je pense qu'ils pourront faire quelque chose et au moins essayer de mieux faire que la dernière CAN. L'esprit revanchard, comme je viens de le dire, ça va pas être compliqué de faire pire que la dernière CAN, mais je pense que le Ghana peut faire quelque chose, leur coach, leur effectif, etc. Ils ont pas le meilleur effectif d'Afrique, mais je pense qu'ils ont les moyens et je pense qu'ils peuvent le faire. Bon, c'était pas très long Ghana, mais maintenant on passe tout simplement au Cameroun, le dernier organisateur de la CAN tout simplement en 2021. Voilà, eux ils ont été éliminés dès les poules en Coupe du Monde tout simplement. Bon, certes, il y avait une polémique sur le match de qualification pour la Coupe du Monde contre l'Algérie, l'arbitre, etc. Je vais pas prendre de parti, mais c'est vrai que l'Algérie s'est pas mal fait voler sur ce match. Mais sinon, au niveau Coupe du Monde, ils étaient pas mal. Victoire contre le Brésil, etc. Donc franchement, le Cameroun, c'est pas la meilleure équipe non plus. Mais ils sont capables de faire de belles choses, etc. Leur dernière CAN gagnée, elle gagne de 2017. Donc voilà, juste avant l'Algérie. Ça fait pas si longtemps que ça fait 6 ans maintenant. Donc voilà, ils sont capables de belles choses aussi. Avec un bon effectif. Durant la dernière CAN 2021, justement, c'est le pays organisateur. Ils étaient arrivés 3e, tout simplement éliminés aussi contre l'Égypte. Donc voilà, on voit que ça reste une très grosse équipe. 3e d'Afrique en 2021. Donc quelques joueurs intéressants comme Aboubakar, l'exceptionnel buteur du Cameroun, tout simplement très impressionnant, peu importe l'équipe en face, il est vraiment très bon. André Onana, Choupo-Moting et plein de joueurs, etc. Toko Ekambi, bref, vous connaissez quelques joueurs du Cameroun, ça reste pas mal. Ils ont un effectif assez enrichi, assez bon. Je pense que vraiment le Cameroun peut faire de belles choses. Je pense qu'ils peuvent se relever de sa dernière CAN et peut-être potentiellement aller plus loin possible, même si ça va être compliqué de faire mieux. Ils sont pas à domicile, ils seront peut-être pas avantagés, etc. Mais je pense qu'ils peuvent vraiment faire de belles choses. Ils ont plus une équipe un petit peu plus offensive que défensive, mais je pense que la défense elle pourra faire quelque chose aussi. Ils ont des bons joueurs en globalité, ça fait partie des joueurs aussi les plus développés d'Afrique aussi. Donc voilà, ils doivent juste trouver la bonne stratégie avec leur composition, faire de belles choses, jouer comme en Coupe du Monde, et je pense que ça devrait le faire durant la prochaine Coupe du Monde. Et bien sûr, qui dit Cameroun dit Algérie, bien entendu. Après ce fameux match de qualification de Coupe du Monde, j'étais obligée d'en parler d'Algérie. Donc voilà, eux ils n'ont pas été qualifiés à la Coupe du Monde justement par rapport à leur match contre le Cameroun où ils ont été volés malheureusement. Donc voilà, leur dernière CAN gagnée c'était en 2019, comme vous le savez, le fameux coup franc de Riyad Mahrez contre le Nigeria. Donc voilà, ils ont gagné contre le Sénégal durant cette finale. C'était vraiment une très belle finale, ça date d'il y a 4 ans tout juste, tout simplement il y a 2 éditions. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve où en 2021 ils ont fait un passage très compliqué, très mauvais, très décevant. En 2021 ils ont été éclatés tout simplement, faut le dire. Ils ont été éliminés en poule, ils ont perdu contre des petites équipes, etc. Là ils vont avoir un esprit revanchard parce qu'ils ont surpris toute l'Afrique en 2021. Tout simplement ils ont été très mauvais. Franchement ils ont un effectif riche et intéressant. Je pense que ça peut vraiment être impressionnant pour cette Coupe du Monde. Ils ont de très bons joueurs, Benacer, Mahrez, Benrahma, Ben Sebaini, plein de joueurs, notamment des binationaux, des opportunistes, etc. Je vais pas citer de nom, mais vous le savez vous-même. Donc voilà, Belmadi doit trouver une nouvelle stratégie, une bonne stratégie, histoire de changer de 2019. Lui maintenant son effectif, ça se concentre un peu plus sur la jeunesse. On voit les nouveaux joueurs, Benacer, etc. qui arrivent, vraiment très gros potentiel de l'Algérie. Il doit juste trouver une nouvelle stratégie tout simplement. Ils ont vraiment une équipe complète, que ce soit du gardien jusqu'au buteur. Vraiment l'Algérie, il n'y a rien à dire. Ils ont tous leurs moyens pour jouer tout simplement cette prochaine Coupe d'Afrique. Voilà, en ce moment ils sont sur un bilan catastrophique, très mauvais, pas qualifié en Coupe du Monde, éliminé en poule à la CAN 2021. Donc voilà, maintenant ils doivent se rattraper, vraiment être très bons et avoir si on donné en Côte d'Ivoire tout simplement. Ils auront un esprit revanchard bien entendu. Et je les mets pas favoris, mais je pense que vraiment l'Algérie sera très impressionnante. Et Inch'Allah, tout simplement, ils pourront faire de belles choses durant cette prochaine Coupe d'Afrique. On continue ensuite avec l'Égypte tout simplement. Donc voilà, ça reste une très grosse équipe d'Afrique, l'une des meilleures d'Afrique avec toutes les étoiles qui sont sur le maillot tout simplement. Eux, ils n'ont pas été qualifiés durant la dernière Coupe du Monde, notamment encore une fois avec une défaite face au Sénégal. C'est vrai, c'est 2 gros ennemis, 2 gros monstres qu'ils affrontent à chaque fois. Donc voilà, à chaque fois c'est le Sénégal qui l'emporte. Leur dernière CAN gagnée, elle date de 2010 malgré toute
leurs étoiles. Ça fait 13 ans qu'ils n'ont pas remporté de CAN. Durant la dernière Coupe d'Afrique en 2021, ils ont atteint la finale, malheureusement perdu face au Sénégal. Très belle victoire du Sénégal d'ailleurs. Donc voilà, vont pas baisser les bras. Ils étaient à 2 doigts de remporter cette Coupe d'Afrique. Je pense qu'ils peuvent le faire encore une fois. Ils ont quelques joueurs intéressants en plus de ça. Une équipe assez collective, contrairement à certaines autres équipes qui sont plus individuelles. Donc voilà, Mohamed Salah, Trezeguet, Marmouche, tout simplement. Donc voilà, ils ont vraiment une équipe pas mal qui peut vraiment faire peur à l'Afrique. C'est une équipe aussi sous-cotée, je trouve, vraiment. Ils ont un esprit revanchard. On n'en parle pas assez de cette équipe. C'est vrai, ils sont pas assez médiatisés, mais vraiment, finale de la dernière Coupe d'Afrique, tout simplement, c'est déjà assez très impressionnant. Donc voilà, ils sont très bons en ce moment, malgré leur non-qualification en Coupe du Monde. Équipe sous-estimée. Et pour moi, justement, à cause de ça et de leur parcours exceptionnel, en ce moment, je les mettrais favoris de cette Coupe d'Afrique, tout simplement. Ils méritent finalistes de la dernière Coupe d'Afrique. À voir ce qu'ils vont donner cette fois-ci. Peut-être favoris ou pas. Est-ce que les gens et les médias vont dire, mais je pense que l'Égypte mériterait de gagner aussi cette prochaine Coupe d'Afrique. Et pour finir, bien sûr, on parle bien sûr de cette équipe. J'étais obligée d'en parler dans cette vidéo. Les derniers gagnants de 2021, de la CAN 2021 face à l'Égypte justement. Après une défaite malheureusement en finale de Coupe d'Afrique en 2019, on parle bien entendu du Sénégal qui arrivait en 8e de finale de Coupe du Monde éliminé face à l'Angleterre. Donc voilà, le Sénégal franchement ils sont sur une très bonne lancée. Et il faut mettre la parenthèse que Sadio Mané était blessé. Même sans leur capitaine, ils ont réussi à faire de très belles choses, etc. Donc je pense que le Sénégal fait partie des équipes favorites aussi. Bah justement, c'est vraiment logique, ils ont gagné la dernière Coupe d'Afrique, etc. Donc voilà, c'est une équipe en forme ces dernières années, après avoir remporté la Coupe d'Afrique, la CHAN, tout simplement l'équipe des jeunes, voilà, beach football, etc. Et même gagné tout simplement la Coupe d'Afrique des U20. Donc voilà, juste ces 2 dernières années, ils ont gagné tous les trophées possibles africains de football. Donc vraiment, c'est une équipe vraiment impressionnante, le Sénégal. Après un effectif riche et intéressant, ils ont aussi Mané, Boulaïdja, Iliman Ndiaye, tout simplement, des jeunes joueurs en forme. Vraiment, le Sénégal, ils ont la jeunesse qui arrive, de très bons joueurs, de très bonnes pépites. Donc voilà, c'était compliqué en Coupe du Monde, je sais, mais ils doivent essayer de garder leur titre une deuxième fois d'affilée, une deuxième Coupe d'Afrique de leur histoire, tout simplement, vu que leur première c'était celle de 2021. Le Sénégal mérite amplement cette victoire si jamais ils gagnent cette Coupe d'Afrique. Ils méritent cette Coupe d'Afrique et je pense qu'ils font partie des favoris, bien entendu. Donc voilà, maintenant je vais vous dire mon pronostic potentiellement de qui va gagner cette Coupe d'Afrique et enfin qui gagnera cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. Donc voilà, je les ai classés en 3 catégories. Pour moi, les outsiders, ça reste le Burkina Faso, le Ghana et le Cameroun. Ça va être compliqué pour eux, mais il y a toujours un petit espoir quand même qui gagne cette Coupe d'Afrique. Je pense que les surprises de cette Coupe d'Afrique, ça va être la Tunisie, l'Algérie et le Nigeria. Ils sont capables de très belles choses et il y a même moyen qu'ils remportent cette Coupe d'Afrique. J'y crois personnellement et je pense que ça restera des surprises. Ils vont vraiment nous impressionner et aller le plus loin possible. Et les favoris, la Côte d'Ivoire, bien sûr, le pays organisateur, le Maroc, le Sénégal et bien entendu l'équipe sous-cotée, l'Égypte. Donc voilà, je pense que la finale, ce sera le Maroc face au Sénégal, bien entendu. Et je pense que le Maroc, après tout leur exploit, etc., leur bonne lancée, gagnera cette Coupe d'Afrique. Bien sûr, la Tunisie, j'y crois vraiment. Mon pays, bien entendu. Je pense vraiment que la Tunisie pourra faire de très très belles choses durant cette Coupe d'Afrique. Après, si on doit être objectif, je pense que le Maroc et le Sénégal sont plus favoris, mais la Tunisie, j'y crois vraiment. Je sais qu'ils peuvent aller très loin. L'Égypte, le Cameroun, l'Algérie, etc. Je pense aussi qu'ils seront capables. Donc voilà, dites-moi en commentaire vos avis et vos pronostics sur cette Coupe du Monde. En tout cas, c'était mieux. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.